Eh ben, je suis très heureuse de vous accueillir ici ce matin au CMP de Bruyères du centre hospitalier de Ravenel. Le fait que vous soyez aussi nombreux montre l'intérêt porté à ce sujet et donc me dit que nous avions raison de mettre quelque chose en place parce qu'on répond du coup à une vraie attente. Donc je vais d'abord vous rappeler rapidement la présence du CH de Ravenel sur le territoire de Bruyères, puisqu'on est déjà présent ici et qu'on répond déjà aux besoins de la population. Ensuite, je vous présenterai le dispositif qu'on va proposer au bénéfice des enfants du territoire de Bruyères, un dispositif d'accueil et d'orientation. Et puis ensuite, je voudrais avoir un mot quand même particulier pour les équipes du CH de Ravenel qui rendent cela possible. Donc, je tiens à rappeler, parce que c'est quand même important, qu'on a déjà ici un CMP adulte qui fonctionne, qui a une file active en 2025 de 280 patients. Donc, ça veut dire qu'il y a concrètement presque 300 adultes qui sont suivis aujourd'hui ici sur ce CMP. Et que les enfants de Bruyères sont également pris en charge, puisqu'on a une file active de 113 patients sur l'année 2025, mais qui sont pris en charge sur différents CMP, le CMP enfant-adolescent d'Épinal, le CMP enfant d'Épinal, Bruyères, Rambervillers, Saint-Dié, voire même certains, c'est à la marge, mais à Gérardmer. Il était donc important de reproposer quelque chose pour conforter cette prise en charge et on a donc pensé un dispositif d'accueil et d'orientation avec la création d'un poste et le recrutement d'un infirmier, du CH formé, spécialisé en psychiatrie, qui sera à temps plein sur cette mission et qui sera présent ici sur Bruyères tous les lundis et tous les mardis pour accueillir les enfants de Bruyères. Sa mission est d'accueillir, d'orienter et de coordonner la prise en charge. C'est-à-dire qu'il y aura des entretiens qui se feront ici, 1 à 3 entretiens pour des prises en charge qui peuvent être rapides. Et s'il y a besoin d'autres prises en charge, il est bien sûr supervisé par un médecin et rattaché à un médecin qui, au vu des effectifs, je le redirai un petit peu après, ne peut pas venir sur place. Mais bien sûr que l'infirmier travaille dans un cadre clinique et de prise en charge de soins précis, construit, avec des reportings autant que de besoin si les prises en charge le nécessitent. Ce qui veut dire que concrètement, les familles pourront se présenter ici, alors de préférence pour la bonne organisation, comme dans n'importe quelle filière de prise en charge, sur rendez-vous, avec des prises de rendez-vous qui se font de manière téléphonique tout au long de la semaine, ou pourront se présenter spontanément et dans la mesure du possible, les gens seront accueillis, pris en charge et orientés. Et cet infirmier aura aussi la mission de présenter les cas. S'ils doivent être orientés sur d'autres hôpitaux de jour, CATTP, de présenter et d'accompagner les familles dans le dispositif qui sera le plus à même de répondre aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent qui aura été vu ici. Voilà, donc on est toujours dans même si on travaille et qu'on espère que ça s'améliorera dans une situation de grande fragilité sur les effectifs médicaux et notamment de pédopsychiatres sur le territoire des Vosges. Aujourd'hui, le CH de Ravenel, on a 2,5 équivalents temps plein de psychiatres. On est du coup malheureusement obligé de concentrer les moyens et d'organiser les choses de cette manière, mais ils sont attentifs, ils sont partie prenante de ce dispositif, ils ont compris et entendu la nécessité d'aller le mieux possible auprès des publics les plus vulnérables, et c'est aussi permis par tout un ensemble de professionnels du CH de Ravenel. Ils se sont cachés, mais ils vous ont accueilli, les cadres supérieurs, qui organisent tout ça. C'est pas facile de coordonner des soins sur le territoire, et donc je les remercie, ainsi que toutes les équipes de soins qui acceptent et qui portent aussi ces valeurs d'aller prendre en charge la population vosgienne, parce que le CH Ravenel doit intervenir sur toutes les Vosges au plus près des besoins. La ville de Bruyères salue la décision de réouverture du CMP, outil indispensable pour la prise en charge de nos enfants. Vigilant de tout ce qui touche à la santé sur notre territoire, le conseil municipal a adhéré en avril dernier à l'association ADEMAT, soutenant les actions menées pour la défense des dispositifs médicaux. Je l'ai dit vendredi dernier lors des vœux des personnels et résidents de l'hôpital, nous tenons à nos structures de proximité.
l'hôpital notamment, et bien entendu également les structures que vous avez évoquées tout à l'heure. Notre territoire rural, certes central aux plus grandes communes du département, est une petite et à une petite demi-heure de toute structure. Avec 2 écoles maternelles, 2 écoles élémentaires, 2 collèges, un lycée professionnel et une maison de l'enfance à caractère social, la jeunesse accueillie quotidiennement sur notre territoire de Bruyères est de plus de 1000 enfants. Face aux difficultés d'accueil, l'institution Jeanne d'Arc a créé cette année une section Ulysse, compensant la fermeture d'une classe, et je les en remercie. Le CMP, fermé temporairement en 2018, 8 ans de combat marqués chaque année au printemps par une manifestation anniversaire réunissant les élus de tous bords, de tout le territoire. Tous solidaires pour exprimer d'une seule voix un retour du dispositif à Bruyères. Je tiens à remercier sincèrement et saluer Christian Tarantola pour avoir mené avec force et enthousiasme ce combat collectif. Je remercie également l'association Ademat qui était toujours présente et qui a participé, qui a contribué à ce combat. Cette réouverture est le signe d'une prise en compte de la souffrance psychologique de trop nombreux enfants qui ont besoin de ce soutien. Je remercie donc au nom des habitants de notre territoire, les autorités de l'État et de la santé qui ont travaillé à ce retour, ainsi que tous les élus, associations et anonymes qui ont eu raison d'y croire. Nous serons vigilants, mais aussi prêts à accompagner pour permettre que ce retour perdure. Merci à vous. Oui. Je veux dire mon émotion. Je veux dire mon émotion. C'est vrai, ça fait 7 ans, 8 ans maintenant que, par un beau matin, on nous a dit on ferme temporairement le CMP à dos. Et ça fait 8 ans, comme vous l'avez dit, monsieur le maire, que on se réunit. Grâce à tous les élus du coin, les élus, les forces politiques, les forces de tous bords. Il n'y a pas de... Les syndicats, je remercie les syndicats, notamment la CGT Ravenel qui m'a éclairé et qui elle aussi a posé les problèmes de fond qu'il y a pour le moment pour la santé mentale. Et aujourd'hui, je suis content de voir que, enfin, la santé mentale revient sur notre territoire. Merci madame, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses et puis d'un coup ça s'est débloqué rapidement. Pendant toutes ces années, on a travaillé avec la DEMAT, que je remercie son président d'être présent, mais avec toutes les forces aussi, vous monsieur le président, parce que vous nous avez beaucoup aidés, vous nous avez toujours donné la possibilité de la parole quand il fallait la prendre au niveau du conseil départemental. Nous savons par un tas de biais que vous êtes intervenu aussi auprès de l'État. Soyez-en vraiment remerciés pour toutes nos adolescents et nos enfants ici. Et puis aussi les forces politiques. Alors aujourd'hui, je vais excuser nos 2 sénateurs qui sont pris, mais M. Gremier est représenté. Les sénateurs qui ont toujours été présents lors de nos manifestations. C'est ça aussi la force que nous avons eue. Nous avons aussi, il faudrait pouvoir excuser et puis remercier beaucoup de gens aussi. Et puis, c'est passé quelque chose, c'est que, grâce à vous, monsieur le sous-préfet, vous m'avez téléphoné un matin, vous m'avez dit, bon, maintenant il faut, c'est tout juste ce que vous m'avez pas dit, il faut accélérer. Mais, donc nous avons pris contact avec vous, madame. On s'est rencontrés ici. Et je vous remercie de l'accueil et puis de l'écoute que vous avez apporté. Je remercie aussi, je sais, pour avoir travaillé avec, je dis, les syndicats on sait aussi les difficultés qu'il y a aujourd'hui dans les organisations concernant cette partie de la médecine. Et c'est pour ça que j'ai du mal aujourd'hui, vraiment je suis un peu ému. Pourtant un vieux bonhomme comme moi devrait quand même être un peu plus... une carapace un peu plus forte. Mais c'est pour notre jeunesse, c'est pour nos enfants, c'est ce que j'ai toujours dit, notamment quand vous m'avez donné la parole à plusieurs fois, monsieur le président de la DEMAT, c'est toujours été pour dire nos enfants et nos petits-enfants. Voilà ce que je voulais dire. Bon, c'est effectivement,
on peut dire on ne retrouve pas le CMP, mais bien sûr que pour moi aujourd'hui c'est véritablement un point extrêmement positif, chaud, de tout ce qu'on a vécu pendant des années. Vous voyez encore la semaine dernière, il y avait encore des grands articles sur la santé mentale dans les Vosges. Et aujourd'hui, nous sommes là parce que nous croyons véritablement à un monde où on va retrouver véritablement un espoir pour les familles. Vous ne pouvez pas savoir, vous avez dit il y a beaucoup de monde ici, mais si vous saviez à l'extérieur le monde qui attend, il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup. Et ça, si vous voulez, on sera toujours prêt en tant que besoin à vous accompagner, à accompagner, parce que c'est l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants qui est en jeu. Et je vais arrêter là-dessus parce que je vais me mettre à pleurer. Ce qui serait malheureux. Mais de toute ma vie d'élu, c'est certainement la plus belle chose que j'ai vécue aujourd'hui. Je vous remercie d'être présent. Et moi aussi, j'avais envie de dire la même chose que Christian Tarantola. Je suis un peu emporté. En tous les cas, je tiens à saluer monsieur le sous-préfet, madame la déléguée territoriale de l'ARS, saluer bien sûr les conseillers départementaux, Bernadette Poirat et Christian Tarantola, saluer monsieur le représentant de notre sénateur Daniel Grenier, c'est un secteur, un territoire qu'il connaît parfaitement bien. Saluer madame la présidente de la communauté de communes, saluer monsieur le maire Bruyère, saluer madame la directrice et saluer les différents acteurs, quels qu'ils soient, et c'est l'occasion bien sûr pour, en qualité de président du conseil départemental, eh bien, de vous assurer de toute ma sympathie et surtout de toute ma reconnaissance à l'endroit des engagements qui sont les vôtres, qui sont les nôtres pour notre territoire. Aujourd'hui, c'est effectivement une journée importante, car en effet, la fermeture de ce centre, fermeture temporaire, telle qu'elle est annoncée à l'époque, 2018, a été extrêmement mal ressentie par les élus du département, bien sûr, et en particulier par les services du département, où je rappelle que toutes les politiques de solidarité sont notre cœur de métier, tout en sachant que ce n'est pas une compétence du département. Mais nous sommes naturellement de fait associés, notamment par différents moyens que nous mettons à notre disposition. C'est naturellement l'occasion de rappeler que la prise en charge de l'enfance, de notre jeunesse, est effectivement prioritaire. Si la prise en charge pour ce type de pathologie se fait suffisamment tôt, on obtient des résultats, et de bons résultats. Malheureusement, si les prises en charge dès le plus jeune âge ne sont pas à la hauteur, là, on va au-devant de grandes difficultés. Donc, il était important que ce centre puisse naturellement réouvrir. Alors, il a été fermé pourquoi ? Pour un certain nombre de raisons. Mais notamment, comme cela a été évoqué tout à l'heure par madame la directrice, nous sommes confrontés à de vrais problèmes de démographie médicale et aussi des problèmes de démographie pour ce qui concerne tous les métiers de santé, au sens le plus large du terme. C'est extrêmement préoccupant, car ce sont des métiers qui demandent à la fois une haute technicité, bien sûr, mais aussi un engagement particulier, un engagement de tous les instants. Et donc, confronté à cette difficulté, bien malheureusement, on a été mis devant le fait accompli. Donc c'est la raison pour laquelle il a fallu, depuis 2018, remettre sans cesse l'ouvrage sur le métier
Je tiens à remercier évidemment Christian Tarantola qui s'est investi avec beaucoup de détermination pour la réouverture de ce centre. Et merci aussi d'avoir rappelé que j'ai toujours été à vos côtés, car effectivement c'est un sujet qui m'apparaît, qui est vraiment d'une importance flagrante pour un territoire comme le nôtre. Donc on a mis l'ouvrage sur le métier, les interventions au niveau de l'ARS ont été nombreuses, au niveau de l'État. Bref, mais nous y sommes arrivés et je tiens vraiment à remercier le CH de Ravenel qui a mis en place, dans le cadre qui a mis en place les personnels pour pouvoir assurer ces permanences. Et l'organisation n'est pas simple parce que vous êtes aussi à flux tendu à Ravenel. Et donc cela ne fait que de compliquer votre mission et votre tâche. Mais enfin, nous y sommes. C'est un point important auquel nous sommes naturellement toutes et tous très attachés. L'autre point aussi, cela permet aussi au département de rappeler une fois encore son engagement en faveur des politiques de santé, notamment hors compétences obligatoires qui nous sont fixées par la loi, de rappeler notre engagement sur tous ces sujets de santé, notamment en ce qui concerne l'accompagnement des praticiens et également toutes les démarches au sein du service que nous avons mis en place et que j'ai porté au sein du département concernant cette plateforme santé qui va démarcher des professionnels de santé, qui va surtout démarcher notamment les étudiants en fin de cycle pour les accompagner et les inciter à venir s'installer dans notre département. C'est une démarche importante qui a tout de même obtenu des bons résultats. Nous sommes quand même à 90 médecins qu'on a pu accompagner et ces médecins bon nombre de médecins se sont installés dans le département en primo-installation notamment, car ils ont été très sensibles à l'aide concrète que le département apporte. Ce n'est pas des discours, c'est du concret. On apporte un soutien pour les accompagner dans l'élaboration de leur dossier, on les finance également. Et on ne se limite pas uniquement aux médecins, c'est l'ensemble des professionnels de santé parce qu'il faut créer un mouvement. Un médecin tout seul ne peut pas faire grand-chose. Il faut qu'il soit accompagné d'infirmières, d'un certain nombre de métiers de santé. Et donc c'est cette logique que nous avons mis en place. Et c'est quand même aujourd'hui plus de 300 professionnels de santé qui ont été accompagnés concrètement et pratiquement par le département. Bien sûr, ce n'est pas encore suffisant, mais il faut encore remettre l'ouvrage sur le métier, car les vraies problématiques de santé qui existent déjà, mais nous avons un mur de difficultés qui nous attend avec le vieillissement de la population, avec aussi une société qui souffre. Je le disais tout à l'heure à M. Biston, sur un sujet, on peut dire, similaire. Là, cela concerne 113 enfants qui vont être accompagnés, d'après les chiffres que vous nous avez donnés, ce qui est déjà important. Mais on peut aussi, pour toutes ces problématiques de l'enfance, on peut aussi prendre en compte tous les enfants qui sont confiés au président du conseil départemental, et j'en ai plus de 1400. Donc, ça représente tout de même un volume très important. Et d'ailleurs, nous allons refaire la nef à Golbet. C'est un gros projet pour le département
vingtaine de millions d'euros environ, parce que ces enfants n'ont pas choisi leur destin et il est de notre devoir de les accompagner pour leur donner une chance dans la vie. En tous les cas, c'est l'occasion de rappeler que le département est bien sûr à vos côtés, que nous sommes reconnaissants de tous les acteurs qui œuvrent quotidiennement pour la santé dans notre département. Ce n'est pas un métier facile, et je tiens notamment sur des sujets aussi, on va dire, pointus que la santé mentale. C'est pas toujours très simple d'exercer votre métier, et nous en sommes bien sûr reconnaissants. Donc on forme le vœu que ce centre puisse naturellement remplir dans les meilleures conditions ses fonctions. Dans tous les cas, je remercie Christian, je remercie les élus départementaux pour leur action, pour avoir bien apporté leur contribution à la réouverture de ce centre. Merci et à vous toutes et à vous tous, j'en profite encore. Bonne année 2026. Très important donc pour l'Agence régionale de santé. Ça s'inscrit dans un travail long en fait, de soutien bien évidemment à la filière santé mentale, en plus 2026, nouvelle année, reconduite de priorité nationale sur la santé mentale. Sur la filière santé mentale des enfants, enfin des plus jeunes, c'est un travail long. L'unité tremplin a été aussi une des étapes de ce travail, et ça s'inscrit voilà, dans une approche vraiment globale. Quel intérêt, quelle priorité mettre sur ce public, et je vous rejoins tout à fait Président, l'importance de pouvoir capter au plus vite et au plus près du besoin à l'échelle de la vie. C'est tout de suite effectivement qu'il faut pouvoir accompagner les besoins. Ça me permet de dire que le CMP enfant-ado, quand je suis arrivée dans les Vosges en septembre 2018, c'était déjà fait, donc c'est pas moi qui ai engendré ça. Je pense qu'on a tous été un peu mis devant ce fait d'une réalité, de difficultés des professionnels aussi à tenir en tout point du département l'ensemble des axes et des accueils. Donc ça, c'est une chose à souligner. Pour autant, depuis, en tout cas je suis là, c'est ce travail continu de rapprochement avec Ravenel, mais aussi avec l'ensemble des acteurs, qui a permis notamment de construire le projet territorial de santé mentale, qui est quand même un point d'appui très important sur le département des Vosges, et qui du coup rappelle aussi l'importance que la santé mentale des jeunes, c'est oui le soin, mais c'est toute la chaîne en fait des acteurs et des partenaires qui agit au quotidien. Et ça veut dire que dans l'attente d'un accueil nouveau ici proposé à Bruyères, il y a eu aussi des approches. Alors il y a eu déjà une continuité de prise en charge des enfants, même si c'était pas ici immédiatement, mais je crois d'ailleurs que la file active était même plus conséquente qu'à l'origine. Donc déjà mettre en évidence que ça a été rendu possible malgré les effectifs. On a apporté aussi sur le territoire l'appui de la maison des adolescents et des jeunes adultes, parce que pour nous c'était aussi très important de capter le besoin à l'instant T, et tout ne relève pas immédiatement du soin en fait. Sur toute la chaîne des besoins, il y a des choses qu'on peut aussi très vite prendre en compte. Du coup, pour nous, ce qui est très important aussi, c'est comment les relais et le réseau se construit. On a fait un travail avec l'Éducation nationale, on espère poursuivre encore ce travail avec l'Éducation nationale, parce que tous les points d'entrée des acteurs et des professionnels permettent de raccrocher et de construire le parcours tel que ça a été dit. Donc c'est vraiment ce maillage complet. Alors bien évidemment, un accueil physique ici sur le territoire pour accueillir et donc ensuite orienter, c'est essentiel, et ça s'inscrit vraiment dans ce réseau très large que j'encourage vraiment à nourrir et à construire encore et encore. Et je tiens du coup à saluer vraiment le travail de vous, Madame Roth, directrice de l'établissement, des équipes de l'établissement, des professionnels de l'établissement, parce qu'effectivement, pour arriver là, il faut bouger d'autres choses dans un contexte où on est contraint sur les effectifs. C'est vraiment tout ça qu'il faut penser. C'est une forme de transformation de l'offre. Donc reprendre comme c'était avant, aujourd'hui c'est pas possible, mais pour autant, ce qui est important de souligner, c'est tout le travail d'adaptation, d'ajustement que font les équipes pour permettre d'être là, différemment, mais d'être là, et donc de capter et de construire les parcours qui s'imposent. Ça, c'est vraiment essentiel. Donc bien évidemment, longue vie à ce nouvel accueil, encouragement aux professionnels, bien évidemment, pour être doté encore de collègues et d'effectifs supplémentaires pour nourrir encore plus ce projet, et vraiment saluer,
commencer l'année 2026 avec un projet comme celui-là, c'est vraiment déjà un point très positif qui nous laisse penser que 2026 santé mentale, on y croit et on y travaille bien évidemment encore très vivement. Voilà, merci beaucoup et merci aux élus bien évidemment pour leurs appuis et sachez que voilà, nous étions très attentifs à votre demande et parce qu'on était complètement d'accord avec vous sur l'importance d'être là physiquement, bien évidemment. Voilà, merci beaucoup et puis bonne année. La première chose, vous l'avez compris, qui est importante, c'est que un engagement qui avait été pris il y a longtemps, en 2018, par vos prédécesseurs, qui avait créé un besoin qui a su être porté avec vigueur, constance, par les élus, par les associations, par des élus nationaux, avec le soutien des élus départementaux. Ce sujet, il a pris du temps, mais on a pu y répondre. On a pu respecter l'engagement de réouverture de cette offre adaptée aux enfants en psychiatrie à Bruy. C'est très important de le noter, parce que ça a pris du temps, mais ça a pu être fait. Grâce à la mobilisation évidemment des élus, on l'a dit, et surtout grâce en fait à une intelligence qui a été développée par les services de l'État. L'État n'administre pas froidement un territoire. L'État, il prend en compte l'avis des élus, les retours que font les populations. D'accord ? Il n'administre pas qu'avec des chiffres. Et c'est exactement ça qui est fait ici aujourd'hui en Rouvran. C'est qu'aujourd'hui, on administre sur les territoires, en profondeur et avec humanité. Et ça, il faut le saluer. Il faut le saluer parce que le travail qui est fait aujourd'hui par Clémentine Roth et le centre psychothérapique de Nancy que vous dirigez, CH de Ravenel qui appartient à Direction Commune, le travail qui est fait ici, il est exemplaire. Il est exemplaire parce que vous l'avez dit, Madame la Directrice, il adapte l'offre. Il adapte l'offre. On prend un besoin et on lui calque pas un schéma. On prend un besoin et on apporte une réponse adaptée. Des infirmiers spécialisés, présents 2 jours par semaine. Et on aura la date d'ouverture. Vous avez promis la date d'ouverture. Il est adapté donc dans une approche qui est déconcentrée. L'État est présent en ruralité. L'État est présent en ruralité. Et je vais le dire une 3e fois, l'État est présent en ruralité. On ne délaisse pas les territoires ruraux. C'est un mensonge quand on vous dit ça. Faites quelques pas derrière vous. Vous aurez une France Service, monsieur le maire. Bien entendu. Voilà. Bien. Il y a une France Service qui fonctionne bien. Et bien l'État, aujourd'hui, est présent en ruralité avec un CMP qui était déjà ouvert pour les adultes et qui rouvre pour les enfants. L'État est présent en ruralité. On a même un ministre. De la ruralité qui est vosgien. Il est là intelligemment avec une offre adaptée, déconcentrée, dans une approche de délégation des missions, tout ça évidemment piloté par des médecins. Mais aujourd'hui dans la médecine on sait déléguer, on apprend à déléguer. On apprend, c'est pas facile pour les médecins, mais on apprend. Donc on déconcentre, on délègue et on densifie l'offre de service ici. C'est exemplaire. Et je tiens vraiment à vous remercier, Madame la Directrice, pour les efforts que vous avez faits, parce que ça a été un long travail pour vous et pas facile, je pense. Je tiens à remercier évidemment l'ARS pour le soutien que vous avez apporté à l'établissement de santé. Donc c'est un travail qui est remarquable et qui aujourd'hui porte ses fruits. Peut-être la deuxième chose qui est importante de retenir, donc c'est que toujours dans cette continuité, l'État est présent dans les territoires et il n'est pas seul. Évidemment, il travaille aux côtés des collectivités territoriales. Monsieur le Président, vous avez rappelé tout l'effort que fait le Conseil départemental pour soutenir les professionnels de santé. Nombreux et coûteux. Il y a un gros effort qui est fait par le département. Mais il n'y a pas que ça. Ici, je voudrais m'adresser plus particulièrement au maire et lui dire l'importance qu'il y a à ce que les élus locaux, maires, président de département évidemment, mais maire, président d'EPCI, travaille, Madame la Présidente, à l'attractivité du territoire. C'est très important. Parce qu'un directeur d'établissement, il peut faire beaucoup, il ne peut pas tout faire. D'accord ? Et donc il a besoin d'élus locaux qui soutiennent son établissement dans le travail de l'attractivité pour offrir des conditions de vie, des services, des infrastructures adaptées aux professionnels de santé, faire venir des populations. Donc on compte sur vous, monsieur le maire, et vous savez qu'à nouveau sur ces missions-là,
je serai personnellement, pour le préfet, à vos côtés pour vous accompagner dans vos projets. Voilà, donc vraiment c'est un plaisir de commencer l'année comme ça à vos côtés, aux côtés des élus cantonaux, du président 2026. C'est vraiment un beau début. À nouveau, un grand merci à la mobilisation des professionnels de santé, des services du ministère de la Santé dans le département. Donc, comme vous l'avez dit, Madame la Directrice, longue vie à cette offre de service. Moi, je pense que la chose qu'il faut peut-être retenir après la date que vous allez nous donner, c'est que ça serait bien qu'on ait un petit suivi, je pense, important, en proximité peut-être avec le maire, et qu'on voit comment on reprend cette offre, comment ça se passe. Il ne faut pas hésiter, à mon sens, à faire régulièrement des suivis. Ça devrait intéresser, évidemment, vous l'avez dit, Président, vos services. Donc, vraiment, un grand merci et surtout, bravo.